Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le, écoutez-le. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le, écoutez-le. Bonjour, aujourd'hui nous allons voir ce qui se passe entre deux miracles de Cana. Nous allons voir deux rencontres qui se veulent secrètes. C'est un peu raté puisque nous le savons. Et pourtant à chaque fois, seul Jésus est présent. Est-ce que c'est donc Jésus qui l'a raconté lui-même pour qu'on le sache ? Ces deux rencontres, c'est un dignitaire et une femme de mauvaise vie. Parce que nous sommes tous égaux devant Dieu et nous avons tous dans le cœur ce même désir de Dieu et cette soif abyssale. Et l'Évangile soulève une question pertinente pour chacun d'entre nous. Nous avons tous besoin de sécurité et en même temps, pour vivre pleinement, nous avons besoin de prendre des risques. Je vous propose de lire Nicodème au chapitre 3, versets 1 à 21. Il y avait un homme, un pharisien nommé Nicodème. C'était un notable parmi les Juifs. Il vint trouver Jésus pendant la nuit. Il lui dit : « Rabbi, nous le savons, c'est de la part de Dieu que tu es venu comme un maître qui enseigne, car personne ne peut accomplir les signes que toi, tu accomplis, si Dieu n'est pas avec lui. » Jésus lui répondit : « Amen, amen, je te le dis, à moins de naître d'en haut, on ne peut pas voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui répliqua : « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux ? Peut-il entrer une deuxième fois dans le sein de sa mère et renaître ? » Jésus répondit : « Amen, amen, je te le dis, personne, à moins de naître de l'eau et de l'esprit, ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne sois pas étonné si je t'ai dit, il vous faut naître d'en haut. Le vent souffle où il veut, tu entends sa voix, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi pour qui est né du souffle de l'esprit. » Nicodème reprit : « Comment cela peut-il se faire ? » Jésus lui répondit : « Tu es un maître qui enseigne Israël et tu ne connais pas ces choses-là ? Amen, amen, je te le dis. Nous parlons de ce que nous savons, nous témoignons de ce que nous avons vu, et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas lorsque je vous parle des choses de la terre, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses du ciel ? Car nul n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui tout homme qui croit ait la vie éternelle. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que, par lui, le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement. Celui qui ne croit pas est déjà jugé, du fait qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et le jugement, le voici. La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Celui qui fait le mal déteste la lumière. Il ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dénoncées. Mais celui qui fait la vérité à la lumière, pour qu'il soit manifeste que ses œuvres ont été accomplies en union avec Dieu. » Nicodème, c'est un homme religieux. Il est probablement membre du Sanhédrin de Jérusalem. En tout cas, c'est un homme qui fait autorité et qui a plus qu'une vague connaissance de Jésus. Il sait les signes que Jésus a déjà accomplis et il est troublé. Il a assisté probablement aux signes du temple, puisque c'est son lieu spirituel, comme on peut lire au chapitre 2, verset 13. Il est au Sanhédrin et il veut en savoir plus. Rencontrer Jésus est risqué, parce que le milieu de vie de Nicodème est a priori assez défavorable à Jésus. Il y va donc de nuit. La nuit est le symbole de la méfiance. On n'est pas sûr de soi, ni de ce qu'on fait. Certains membres du Sanhédrin étaient peut-être déjà irrités par Jésus.
et Nicodème semble ne pas vouloir que d'autres membres du Sanhédrin aient vent de sa visite. L'intellectuel Nicodème est à la fois attiré et méfiant à l'égard de Jésus. Il l'appréhende de l'extérieur, comme un rabbi, comme un grand homme de Dieu, parce qu'il a un savoir et des certitudes, et Nicodème aussi est un homme de cette trempe-là. Il veut se faire une idée sur Jésus, et il entame la conversation avec respect, mais comme un homme qui a autorité. Nicodème a peur d'être compromis auprès de ses collègues s'il rencontre Jésus. Il n'ose pas s'afficher avec lui, mais il est touché par sa parole. Il ressemble en fait à certains chrétiens qui sont séduits par Jésus mais pas encore convertis. Cette rencontre est la première. On retrouvera Nicodème encore 2 autres fois dans l'évangile de Saint Jean, et l'homme aura fait tout un parcours. Au chapitre 7, versets 50 et 51, il va défendre Jésus honnêtement. Mais l'un d'entre les pharisiens, ce Nicodème, qui naguère était allé trouver Jésus, dit : « Notre loi condamnerait-elle un homme sans l'avoir entendu et sans savoir ce qu'il a fait ?» Au chapitre 19, verset 39, Nicodème vint aussi, lui qui naguère était allé trouver Jésus au cours de la nuit. il est carrément devenu son disciple en préparant des funérailles royales à Jésus. C'est donc un parcours spirituel que l'évangéliste Jean propose avec Nicodème, de la science à la foi, du savoir à la relation, de l'intelligence au cœur. Ce parcours de Nicodème, Jean l'écrit pour le judaïsme officiel que représente Nicodème, mais aussi pour son peuple. On le voit bien parce qu'au verset 11, « En vérité, je te le dis, nous parlons de ce que nous savons, nous témoignons de ce que nous avons vu, et pourtant vous ne recevez pas notre témoignage. » Le tu va être remplacé par le vous et Nicodème disparaît. Face aux certitudes de Nicodème, Jésus va l'amener à une autre façon d'être et de vivre. En réponse au savoir de Nicodème, Jésus propose une autre voie, naître d'en haut, ne pas savoir, mais redevenir un enfant de Dieu à l'écoute de l'Esprit Saint. Nous ne contrôlons pas l'Esprit Saint comme nous contrôlons notre savoir. Cela nous amène à prendre des risques devant les autres. C'est dans notre insécurité et dans notre pauvreté que Dieu veut venir. Lorsque nous entrons en relation avec une autre personne, nous prenons des risques. Nous ne savons pas où cela va nous mener. Lorsque nous acceptons nos pauvretés, nos faiblesses, lorsque nous accueillons ce qui se passe en nous. Aimer, c'est accepter de ne pas contrôler l'autre, de devenir vulnérable à l'autre, comme le bon Samaritain. Jésus montre un chemin qui implique la vulnérabilité, qui fait appel à l'intuition et à la confiance plus qu'à la raison. Mais pour cela, il nous faut naître en Église. Dieu ne nous conduit pas seulement individuellement, il nous conduit avec d'autres, comme il a guidé les Israélites à travers le désert. Aujourd'hui, la colonne de feu, elle est cachée dans le cœur des autres. L'Église, c'est une communauté de l'esprit qui donne à chacun de pouvoir suivre le Christ, sans rester solitaire et en discernant avec d'autres les appels majeurs de notre vie. Cet évangile de Nicodème nous révèle la tension entre être un maître qui sait et être un disciple qui cherche. Et Jésus affirme, à moins de renaître de l'esprit, d'être ouvert au chemin de Dieu et donc aux autres, nous ne pouvons pas être de bons bergers et de bons maîtres. Il faut nous arrêter et nous demander comment faire cette renaissance, cet abandon à l'esprit présent en nous, accepter d'être dérangé dans ses certitudes, comme Jean-Baptiste dans notre image de Dieu. Le bon thermomètre, on le trouve dans l'Épître aux Galates, chapitre 5, verset 22. Mais voici le fruit de l'esprit, amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, foi. Donc à partir du verset 11, Jésus passe au nous en parlant de lui. Jésus parle avec le souffle de l'esprit. Là où est l'un, là est l'autre. Là où est la voix avec un X, là est la voix avec un E, le nous de la communion divine. Jésus affirme son origine divine de fils de l'homme. Verset 13.
Et cependant, nul n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. Fils de l'homme, c'est un titre de l'Ancien Testament, plus transcendant que Fils de Dieu, car Israël est Fils de Dieu de façon métaphorique, mais Jésus l'est réellement. Il suffit d'adhérer à lui et c'est le salut. Pour Saint Jean, le salut est immédiat. Il n'est pas lié à un jugement à venir, comme pour Saint Paul. Pour Saint Jean, croire en Jésus nous situe dans la lumière et ne pas croire dans les ténèbres. Le jugement, il est intérieur et immédiat. Et c'est notre foi qui est l'instance de ce jugement, pas Dieu. Je me juge moi-même car mon attitude de foi met en lumière mes actes, mes œuvres, selon une grille très simple, une spirale de bien ou le cercle vicieux du mal, comme on peut le lire au versets 20 et 21. En effet, quiconque fait le mal est la lumière et refuse de venir à la lumière, de crainte que ses œuvres ne soient démasquées. Celui qui fait la vérité vient à la lumière pour que ses œuvres soient manifestées, elles qui avaient été accomplies en Dieu. Le méchant fuit la lumière de peur que celle-ci dévoile qu'il est mauvais. Il s'enferme dans un cercle vicieux. Nous ne voulons pas que les autres voient nos zones d'ombre. Nous les cachons derrière nos certitudes, nos bontés apparentes, nos pouvoirs. Nous ne voulons pas que nos mauvaises actions soient mises en lumière parce que nous avons aussi peur d'être rejetés si les autres nous voient tels que nous sommes, avec nos péchés et nos limites. Le juste, celui qui fait la vérité, est pris, lui, dans une dynamique ascendante, où ses actes sont mis à jour devant Dieu. Nous ne pouvons accepter notre pauvreté que lorsque nous nous savons aimés par Dieu et les autres tels que nous sommes. Quand nous comprenons que nous n'avons pas besoin d'être forts et intelligents pour être aimés, alors nous pouvons vivre dans la vérité et venir à la lumière, nous laisser conduire par l'Esprit, comme nous dit le verset 21. Celui qui fait la vérité vient à la lumière pour que ses œuvres soient manifestées, elles qui avaient été accomplies en Dieu. Au chapitre 4, versets 5 à 26, nous rencontrons la Samaritaine. Jésus est la seule personne présente du début à la fin du texte. La Samaritaine, c'est la femme qui est sûre de ne pas bien aimer. Les Samaritains, c'était un parti religieux dissident du judaïsme traditionnel. Ils adoraient Dieu sur le mont Garizim, qui est en Samarie, et ils refusaient de reconnaître le temple de Jérusalem comme le lieu sacré où Dieu demeure. Ils reconnaissent la parole de Dieu dans le Pentateuque, mais ni les prophètes ni les autres livres saints. D'ailleurs, au chapitre 8 de Saint Jean, au verset 48, un homme voulant montrer que Jésus était un hérétique, un pharisien, lui a crié « Tu es un Samaritain et le démon est en toi ». Bref, c'est un groupe minoritaire et qui n'a pas beaucoup de pouvoir. Or, cette rencontre est l'une des plus longues de l'évangile du Dégia. C'est l'une des plus osées aussi. Une femme seule avec un homme seul. Une Samaritaine hérétique avec un juif. Une infidèle dans son mariage et dans sa religion. Elle va chercher l'eau à midi parce qu'elle est rejetée par les femmes de son village qui vont chercher l'eau quand le soleil est bas. Elle est exclue du cercle des femmes. Elle est méprisée par les juifs, par les siens et probablement aussi par ses anciens maris. Elle est à coup sûr habitée par un sentiment de culpabilité ou au moins d'indignité qui fait qu'elle est sûre que personne ne peut plus l'aimer dans l'état où elle est. Il est midi, l'heure sans ombre, l'heure de la vérité, l'heure aussi d'un face-à-face et d'un cœur à cœur. Jésus est fatigué et il a soif. Une soif physique, soif de remplir sa mission, soif aussi de la vie de cette femme. Elle comprend sa parole au niveau 1, un homme juif qui n'a pas le droit de demander à boire à une femme samaritaine. Et au verset 9, c'est ce qu'elle lui répond. Elle a eu 5 maris, comme les 5 dieux Baal. Mais peut-être qu'il y a aussi un autre niveau d'ambiguïté dans sa réponse. Dans le Pentateuque, que les Samaritains connaissent et reconnaissent, le puits est un lieu de rencontre amoureuse, à chaque fois dans une traversée vers une terre étrangère, comme Jésus qui, pour rejoindre Jérusalem depuis la Galilée, fait un détour par la Samarie. Le serviteur d'Abraham a rencontré Rebecca pour en faire l'épouse de son fils Isaac près d'un puits. C'est ce qu'on lit dans le livre de la Genèse au chapitre 4, versets 14 et 15.
La jeune fille à qui je dirai « Incline donc ta cruche, que je boive », et qui répondra « Bois, et j'abreuverai aussi tes chameaux », ce sera celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac. Et je connaîtrai à cela que tu as montré ta bienveillance pour mon maître. Il n'avait pas fini de parler que sortait Rebecca, qui était fille de Bethuel, fils de Malchi, la femme de Nahor, frère d'Abraham, et elle avait sa cruche sur l'épaule. Jacob rencontre Rachel, puis Léa, ses deux épouses, près d'un puits, ce qu'on lit dans la Genèse au chapitre 29. Moïse rencontre Sippora à un puits, ce qu'on lit dans l'Exode, chapitre 2, versets 16 à 20. Peut-être peut-on même imaginer que Jean connaît aussi ce midrash qui dit que le vieux patriarche Jacob était tellement aimé de Dieu qu'un puits le suivait partout où il allait avec ses troupeaux. Et là où Jacob est mort, le puits reste. La source de Jacob est là. Le midrash commente que ce puits, c'est la Torah que Dieu a donnée comme source à Israël et aux Samaritains. Et Jésus va s'asseoir à la source et jouer sur le mot soif et sur le mot eau. Jésus est donc l'époux de l'humanité pécheresse et adultère que représente cette femme. Elle vient chercher de l'eau au puits de la vérité, à midi au puits de l'amour. Et Jésus se fait mendiant. Donne-moi à boire. C'est lui qui prend les devants. Il ne la juge pas, il ne la prend pas de haut, il ne lui fait pas la morale. Il l'accepte dans sa réalité. Ce n'est pas facile d'accepter l'autre tel qu'il est. Ce faisant, Jésus accepte aussi ce qu'on pourra dire de lui après cette rencontre. Ce qui compte pour Jésus, ce ne sont pas nos qualités, nos diplômes, nos connaissances, notre honorabilité, c'est notre personne pour elle-même. Pour Jésus, les compétences et les connaissances ne sont importantes qu'en vue de la relation. Ce qui compte pour Jésus, c'est la relation. Jésus est venu nous donner la vie, l'eau vive, la vie éternelle, la vie même de Dieu, à travers une relation personnelle. Il n'est pas venu nous faire la morale. Et dans tout l'évangile, d'ailleurs, Jésus ne fait la morale qu'aux prêtres et religieux. C'est intéressant. Quand on a honte, on n'a pas besoin que quelqu'un nous enfonce dans cette honte. Comment celle-ci se noue ? Comment celle-ci se noue-t-elle dans cette rencontre ? Elle se noue à la source de Jacob, à laquelle on accède par un puits profond. Pour ceux qui ont eu l'occasion d'y aller, il fait 39 mètres de profondeur. Puisque les rencontres d'amour ont lieu près d'un puits, Jésus, l'époux divin, vient révéler l'amour dont Dieu nous aime, nous qui sommes si peu stables dans nos façons d'aimer. Le puits, c'est la loi qui donne accès à Dieu, puiser dans la loi pour rencontrer Dieu. Pour nous, nous avons aussi la loi et la parole de Dieu, mais comment sont-elles source pour nous ? Deuxièmement, ce dialogue a lieu aussi parce que Jésus est fatigué. C'est à partir de son humanité que ce dialogue se noue. Jésus vient partager nos fatigues humaines. Là, aujourd'hui, il s'assoit sur la source de nos vies et il nous attend. Il nous précède dans notre attente spirituelle. Jésus se fatigue pour nous rencontrer. La prière, c'est trouver Jésus qui nous rejoint pour donner du sens à notre vie humaine et étancher nos soifs, revitaliser nos vies. Jésus nous précède toujours dans ce que nous vivons et il a soif de nous. C'est à partir de ce que nous vivons que Jésus nous rencontre. Ne pas écarter le réel de notre vie et de nos questions quand nous prions, quand nous voulons rencontrer Jésus. À partir de ce réel, une rencontre spirituelle va se vivre. Le spirituel, pour nous transformer, doit toucher notre condition réelle. Troisièmement, il est midi, l'heure sans ombre, l'heure de la vérité. La rencontre nous expose. La seule fois où cette femme essaiera de se cacher, en disant « je n'ai pas de mari », Jésus la remettra face au soleil de la vérité. Quand Jésus nous trouve, c'est pour nous amener à la vérité, et même à l'adoration en esprit et en vérité. La vraie rencontre, c'est ce tête-à-tête entre lui et moi. La vraie adoration, c'est de passer de l'attitude « je viens vers toi Jésus » à l'attitude « tu viens à moi Jésus, tu es venu à moi ». Quand on commence à prier, on y va pour trouver Jésus. Quand on reste dans la prière, c'est parce qu'on a découvert que Jésus nous y précède. C'est lui qui me donne rendez-vous pour me donner à boire. Il a soif de notre vie.
Saint Jean nous enseigne, à travers ces détails, que pour rencontrer Jésus en vérité, il faut soi-même être en vérité, au moins en désir de vérité, avec ses ambiguïtés, ses défauts, son humanité. Ne pas se cacher derrière des justifications. Quand Dieu parle, comme Jésus à cette Samaritaine, c'est pour nous transformer. La promesse de Jésus à cette femme ne peut se réaliser que dans un cœur qui reconnaît sa pauvreté et ses failles. C'est-à-dire que si nous nous acceptons nous-mêmes dans nos fragilités, dans nos contradictions, Jésus va permettre à cette femme de revisiter son passé pour se libérer de son emprise. La rencontre avec Jésus nous est donnée, quand nous prions l'Évangile, pour qu'il touche nos blessures avec douceur et amour. Va, appelle ton mari. Il touche ici le lieu de son drame humain, de sa culpabilité, de sa pauvreté. Même si nous n'avons pas tous des vies affectives aussi mouvementées, nous sommes tous des blessés de la relation. Nous cachons ces difficultés relationnelles derrière des colères, des fuites, des silences. Mais ce que veut Jésus, c'est que nous chassions cette pensée que nous pouvons nous en tirer tout seuls sans lui. C'est en lui présentant un cœur brisé, et même broyé, dit le psaume, qu'il nous remplit de la force de l'esprit. Cette femme a une vie captive. Sa vie n'est plus une source. On ne peut plus y puiser. Elle possède ses maris et s'en dépossède aussi vite parce qu'elle a avec ses maris successifs le même rapport qu'elle a avec la religion. Elle épuise tout de suite. Elle a un rapport adolescent à sa vie. Elle cherche plaisir et rentabilité. Ici, elle voudrait bien ne plus chercher d'eau, elle ne cherche pas à approfondir les choses, elle veut du tout de suite. C'est à partir de là qu'il faut que Jésus la touche. Elle est centrée sur elle-même, sur sa vie, ses plaisirs, son minimum vital, elle ne se remet pas en question. Nous aussi, nous sommes acteurs ou victimes parfois de ce tout de suite, socialement et spirituellement. Nous consommons les choses, nous cherchons l'efficacité, la rentabilité dans notre rapport aux autres et à Dieu. Mais Jésus nous révèle que chaque personne est le réceptacle d'une eau vive. Il y a en nous un puits et une source. Et prier, c'est l'activer. Commence alors le dialogue religieux et spirituel qui va aboutir à cette révélation « Je suis ». Ce nom divin inscrit dans le Pentateuque est devant elle, en esprit et en vérité, en chair et en os. Le dialogue religieux peut commencer quand on se sent respecté pour ce que l'on est et pas jugé. Et « je suis », c'est moi. On connaissait l'agneau, l'élu, l'époux, le Messie, Jésus de Nazareth, le fils de Joseph, le fils de Dieu, le fils de l'homme, le roi d'Israël. Et là, il révèle son nom divin, « Je suis », va mendier de l'eau à cette femme. Il lui révèle qui elle est et qui elle est appelée à devenir, une source d'eau vive de Dieu pour les siens, à Sychar. La misère et la miséricorde ont rendez-vous à ce puits. Jésus ne révèle à personne d'autre dans l'Évangile ce nom-là. Le Père le révèle à Pierre, mais pas le Fils. Il n'y a que cette femme-là pour entendre la révélation. Jésus est le Messie. Et elle part en courant au village. Elle laisse sa cruche d'eau morte puisqu'elle est remplie d'eau vive. Et elle va trouver les siens desquels elle s'était exclue. « Venez voir !» Et l'eau vive jaillit en elle. Elle a reçu la vie du Messie et à son tour, elle le donne. Et ça fait boule de neige dans le village. Elle a conscience d'avoir reçu. Elle peut donner. Reconnaître que nous sommes blessés et que nous aimons mal, que nous nous isolons de la vraie vie et des autres, tel est peut-être l'un des sens que le DJA veut donner à cette rencontre. Donne-moi de ton eau que je n'ai plus soif. Cette page d'évangile de Jean s'adresse à nous dans nos problèmes relationnels, comme en a cette femme samaritaine. Pas forcément aussi spectaculaire, mais en tout cas des problèmes dont on ne peut pas sortir seul. Un problème intérieur qui bloque l'écoute de la parole de Dieu. Un problème moral majeur qui enferme et culpabilise. Entendre ces paroles, non dans leur immédiateté avec un désir immédiat d'efficacité, mais dans le temps. La parole agit dans la durée, par intinction de nos vies dans la vie du Christ époux. L'intinction, c'est mettre le corps du Christ dans son sang pour communier sous les deux espèces. La parole doit aussi faire corps avec notre réel pour s'y mélanger et guérir ce réel blessé. Plus ma présence à Jésus est réelle, plus sa présence réelle est agissante en moi. Si nous buvons à la source de la compassion et de l'amour,
nous devenons compassion et amour. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le, écoutez-le. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le, écoutez-le.